de la situation de la ville et des attentes des Sénois. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est quand même ce qui me paraît le plus important, même si je suis sûr que par la suite on parlera un peu plus politique. Ce travail a été fait également sur l'union de la droite et du centre depuis 2012. Et quand je dis union, je ne parle pas de rassemblement, c'est une différence. Rassemblement, c'est quand on essaye, à droite à gauche, d'avoir des gens qui appartiennent à des partis politiques, mais qui ne représentent pas leur parti politique. Non, moi je parle d'union, parce que les chiffres les montrent, les dernières élections le montrent aussi. S'il n'y a pas d'union à droite et au centre, il est évidemment beaucoup plus compliqué de l'emporter. Donc j'ai œuvré pour cela. J'ai œuvré pour qu'effectivement, du centre à la droite, on puisse travailler ensemble. Et puis, j'ai attendu, bien entendu, d'une manière tout à fait démocratique, que les autres partis que le mien, puisque moi j'ai eu assez rapidement l'investiture de l'UDI, les autres partis nomment leurs représentants. Le MoDem a nommé notre ami Jean-Pierre Mathieu, qui est là ce soir. La désignation des candidats à l'UMP a été un peu plus compliquée. Vous vous en souvenez, tout d'abord Daniel Campa qui a demandé l'investiture, puis Philippe Vittel qui l'a demandé aussi, M. Minetti qui est un ancien de l'UMP qui a également été candidat à cette investiture. Moi j'ai attendu. J'ai attendu tout simplement de voir quelle était la personne qui, à un moment, recevait cette investiture. Et je le dis clairement en préambule parce que les choses qui se passent aujourd'hui ne me conviennent pas. J'ai tendu la main, et j'ai tendu la main clairement, vous l'avez tous vu, j'ai accueilli ici le représentant de l'UMP, j'ai même mis son nom sur ma façade. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que les propositions n'étaient pas retenues, en tout cas que je n'avais pas de réponse. Moi, je suis un garçon assez pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait l'union, on la fait réellement, on discute, on parle, et on ne cherche pas à éviter la discussion. Alors, bien entendu, quand on se rend compte que l'on fait une proposition avec un protocole, tout simplement, que je vous laisserai d'ailleurs, où l'on propose à son partenaire d'être premier ou deuxième de la liste. Vous l'avez déjà écrit dans votre colonne, donc c'est pas du tout un scoop, mais ça c'était au mois d'août, à sa convenance, en partageant les responsabilités, parce que je le rappelle, les Sénois, en tout cas ce que j'entends, les Sénois ont envie d'un maire à temps plein. Ils n'ont pas envie de quelqu'un qui cumule les mandats, ils ont envie de quelqu'un qui s'occupe de leurs priorités. On en parlera tout à l'heure parce que c'est quand même l'essentiel de cette réunion que nous avons avec vous et avec la presse ce soir. Donc sans réponse, à un moment vous vous posez des questions, et il est bien évident que je ne peux pas attendre, parce que ça serait faire offense et injure à nos amis habitants de la Seine, je ne peux plus attendre que la famille UMP soit recomposée avec une personne qui, semble-t-il, est très proche de l'ancien président de la République, avec une autre personne qui a eu l'investiture, avec des fillonistes qui ne s'entendent pas avec des copéistes. Je vous le dis franchement, personne dans les 64 réunions à domicile que j'ai faites jusqu'à maintenant, personne ne m'a parlé de l'UMP, de l'UDI, du PS ou du Front National. On ne parle pas de ça. On parle on y viendra tout à l'heure, des 200 places de crèche, de la corniche de Tamaris, de la maison de santé, des transports que l'on doit mettre en place entre Toulon et la Seine. Voilà de quoi on parle. Et voilà à quoi sert un maire. Donc c'est un maire à temps plein qu'il nous faut.